Dans le thème 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, chapitre 3, la planète Terre, planète active, des risques pour l'homme. Les risques. Les risques sont soit naturels, soit technologiques. Les risques naturels sont par exemple les tempêtes, les cyclones, les crues, les inondations, les canicules, les éruptions volcaniques, les séismes, les tsunamis, les mouvements de terrain, les chutes de météorites, alors que les risques technologiques sont liés à l'activité de l'homme et peuvent être des risques industriels, nucléaires, biologiques. Parmi les risques naturels, on a trié les risques d'origine externe et les risques d'origine interne. Les risques d'origine externe liés à la météorologie, tempêtes, tornades, inondations, feux de forêt, canicules, avalanches. Les risques naturels d'origine interne liés à la géologie, volcans, séismes, tsunamis. Si on regarde les risques technologiques, on peut étudier par exemple le risque nucléaire, donc le risque que survienne un accident nucléaire, le risque qu'un barrage hydroélectrique lâche, ou encore le risque transport de matières dangereuses. Quels sont les risques liés aux phénomènes géologiques et météorologiques? L'homme face aux risques. Mission 1, on a cherché à reconnaître les risques d'origine externe et les risques d'origine interne. Ces risques menacent la vie de l'homme et ses biens. Dans les activités internes, on a étudié les volcans effusifs, explosifs, les séismes et on connaît les tsunamis. Dans l'activité externe, on a vu les inondations, les cyclones ou ouragans, on a pu parler aussi des tornades. Ici, vous avez une carte de risque liée à la météorologie éditée par Météo France, alerte au vent violent. Dans notre secteur, ce jour-là, nous étions en alerte orange, ce qui veut dire soyez très vigilants, des phénomènes dangereux sont prévus, tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. On est donc sur des mesures de prévention. On voit que certains départements, ici, étaient eux en alerte rouge. Dans ce cas-là, on est sur une vigilance absolue. Ça veut dire que des phénomènes très dangereux sont attendus, d'intensité exceptionnelle. Il faut se tenir régulièrement au courant, respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics. Mission 2, faire face au risque. Pour qu'il y ait un risque, il faut un aléa et un enjeu. L'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène affecte une zone donnée. Par exemple, dans une zone où il y a régulièrement du séisme, on s'attend à un aléa sismique. L'enjeu, c'est la vulnérabilité d'une zone où se trouvent des êtres humains face à un aléa. L'enjeu, c'est donc le fait qu'il y ait des êtres humains et leurs habitations. Si on a un aléa et un enjeu, alors on a un risque. Un risque est donc la probabilité des dommages liés à un aléa dans une région aux enjeux connus. Plus l'enjeu est important, plus le risque sera important. Si on reprend l'exemple de Fukushima, donc une catastrophe naturelle qui a commencé avec un séisme de magnitude 9, dont l'épicentre se trouvait dans l'océan. Ce séisme a entraîné des vagues géantes appelées tsunamis qui ont déferlé sur les côtes. Cette côte est très peuplée. On a donc un enjeu qui est très important. Le risque d'origine interne, séisme, plus le risque d'origine interne, tsunami, plus le fait qu'on ait une côte japonaise très peuplée. On est donc arrivé sur un risque très important. C'est ajouté dessus le risque nucléaire, qui est un risque technologique, puisqu'on a vu que la centrale de Fukushima a été le siège de plusieurs explosions. On a eu ici une combinaison d'aléas dans une zone peuplée, et donc trois risques, le risque séisme, le risque tsunami et le risque nucléaire. Les moyens de surveillance. La prévention passe par une surveillance des aléas. Par exemple, la surveillance d'un volcan se fait avec différents appareils. Par exemple, parmi les appareils les plus connus, le sismomètre ou encore une surveillance avec un extensomètre, la détection géochimique, c'est-à-dire la mesure des gaz.
On a aussi une surveillance qui se fait donc dans les océans et dans les mers pour les tsunamis. Vous avez ici donc le dispositif qui est présent en Méditerranée avec donc des bouées qui vont mesurer la hauteur des vagues, relayer les informations dans des centres d'alerte et donc si effectivement on a une alerte tsunami, les populations pourront être rapidement informées. Cette surveillance est possible pour tous les aléas, sauf les séismes. Nos différentes missions. Mission 2A, le volcanisme explosif. Le volcanisme explosif, on a vu, est caractérisé par la présence de nuées ardentes. Ces nuées ardentes constituent un risque majeur pour les habitants et leurs biens. La prévention est possible puisque les volcans sont surveillés. Et si l'évacuation n'est pas possible, alors il existe quelques moyens pour se protéger. Protéger les personnes en utilisant des mouchoirs humides à mettre sur le visage pour éviter de suffoquer, renforcer les toits des habitations, les déblayer régulièrement pour éviter qu'ils ne s'effondrent sous le poids des cendres, inciter les personnes à rester chez elles jusqu'à ce que la visibilité revienne. Mission 2B, les séismes. On sait que les séismes ou tremblements de terre correspondent à des cassures en profondeur qui s'accompagnent d'une grosse libération d'énergie sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes sismiques sont des vibrations qui vont avoir des conséquences sur les habitations, mais aussi sur toutes les constructions humaines. Pour se protéger, on a simplement des consignes comme s'abriter sous un meuble solide, rester à l'intérieur, couper le gaz, l'électricité. Mission 2C, le volcanisme effusif. Le volcanisme effusif est caractérisé par des coulées de lave qui présentent un danger modéré pour les populations, mais qui peuvent détruire les biens, les habitations, les voies de communication, les cultures par exemple. Les volcans sont surveillés. Si une éruption est prévue dans une zone habitée, on peut envisager une évacuation, mais aussi lorsque les zones habitées sont très peu nombreuses, un peu plus loin de la zone de coulée, on va essayer de détourner ces coulées de lave par bombardement, par détournement avec des digues ou encore par arrosage. Mission 2D, les inondations. L'inondation correspond à une submersion temporaire d'une terre qui habituellement est hors de l'eau. C'est un phénomène naturel qui est lié à des fortes pluies, qui peut entraîner des pertes de vies humaines ou avoir des impacts sur la santé humaine puisque l'eau n'est plus potable, qui peut abîmer donc les biens, les maisons, les habitations, les réseaux, le gaz, l'électricité. On peut agir avant, en prévention, c'est-à-dire préparer l'équipement de première nécessité qu'on va pouvoir emmener si on est évacué, mettre à l'abri les produits sensibles, et puis effectivement, si l'inondation est importante, les personnes seront évacuées. Mission 2E, les cyclones. Un cyclone se caractérise par des pluies très importantes et des vents très violents qui peuvent atteindre 350 km/h. Les cyclones ont des conséquences dévastatrices sur les populations et les infrastructures, c'est-à-dire les habitations, les voies de communication, etc. En prévention, on va renforcer la structure des habitations, fermer les ouvertures avec des panneaux de bois, couper les réseaux gaz, électricité, eau, et, si l'évacuation n'est pas possible, se confiner. Il faut se confiner dans les parties les plus solides des bâtiments. Face au risque, on peut prévoir d'intervenir avant, en faisant de la prévention et de l'information. Pour cela, il faut connaître le risque et surveiller pour prévoir, prévenir et informer. On peut envisager d'aménager les zones à risque. On fait de l'information de la population, c'est-à-dire qu'on va mettre des affiches et distribuer des plaquettes dans les boîtes aux lettres. Ces plaquettes sont toujours avec des pictogrammes lisibles par tous. Et on va demander aux gens d'être vigilants face au niveau d'alerte. Sur le territoire français, nous avons des événements météorologiques dangereux assez régulièrement. Il existe donc 2 sites de vigilance, celui de Météo France pour la météorologie et puis le site Vigicru pour les inondations. Pendant l'événement catastrophique,
il y a gestion de crise, c'est-à-dire que les pouvoirs publics vont essayer de coordonner les secours pour protéger et continuer d'alerter la population. Alors on a différents plans qui existent en France, le plan Orsec pour l'organisation des secours et puis les PPR, plans de prévention des risques. Après la crise, il va falloir réparer et réaliser un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on va évaluer les dégâts, indemniser les populations, réparer, reconstruire et essayer de réadapter les mesures de prévention et d'information pour être mieux protégés si le même type d'aléa se reproduit.